Et si, sans le savoir, vos pensées s'étaient déjà programmées? Et si chaque émotion, chaque décision, chaque hésitation n'était pas vraiment la vôtre? Aujourd'hui, suivez Anna, une jeune femme ordinaire. Elle ne le sait pas encore, mais sa journée va révéler les mécanismes invisibles de la manipulation psychologique. Pas à travers des menaces, ni des cris, mais par des biais, des silences, des sourires. Tout commence dès le réveil. 7h12. Anna lit un message. On doit parler. 3 mots. 3 battements dans sa poitrine. Son cœur s'accélère. Son esprit s'emballe. Reproche, rupture, trahison. Elle ne connaît pas encore le contexte. Mais son cerveau, lui, cherche déjà une explication. Et pas n'importe laquelle. Une qui confirme ses peurs. C'est le biais de confirmation. Ce réflexe qui nous pousse à filtrer le réel pour n'y voir que ce qui valide nos croyances. Comment s'en défendre? Respirez. Appuyez sur pause. Posez-vous la question. Quelles autres explications pourraient exister? Suggérez en 3. Vous venez de briser le premier fil de la toile. 12h45. Bureau, néon et écran. Un collègue entre dans le champ d'Anna. Il est souriant, sûr de lui. Tu as fait un travail remarquable. Franchement, tu devrais postuler à un poste plus haut. Anna sourit, elle se sent vue, reconnue. Puis vient la demande. Tu pourrais m'aider sur un dossier un peu lourd? Juste aujourd'hui, elle accepte, presque automatiquement. Pourquoi? Parce qu'elle voit en lui une figure positive, compétente. C'est l'effet de halo, une qualité perçue, ici le charisme, qui teinte tout le reste de notre jugement. Comment s'en défendre? Posez cette question dans votre tête. Et s'il n'avait pas ce sourire? Dirais-je oui quand même? Ne laissez pas l'aura masquer l'intention. 15h12. Le ventre noué, les yeux secs. Anna a déjà trop donné, mais son supérieur s'approche. Je sais que je peux compter sur toi. On a besoin que tu restes encore un peu ce soir. Elle sait qu'elle n'en a pas envie, qu'elle est fatiguée. Mais elle dit oui. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut rester cohérente avec l'image qu'elle pense devoir incarner, celle de la collègue fiable, impliquée, irréprochable. C'est la dissonance cognitive, quand notre comportement contredit nos émotions, mais qu'on l'accepte pour éviter le malaise intérieur. Comment s'en défendre? Identifiez ce que vous ressentez, puis demandez-vous: à quoi suis-je en train de dire oui? Par peur de quoi? Les réponses vous surprendront. 20h51. Anna rentre chez elle, elle appelle une amie. Je me sens exploitée aujourd'hui. Et son amie répond sans hésiter: tu exagères toujours, tu te plains tout le temps. Le doute s'installe. Et si elle avait raison? Et si Anna voyait tout de travers? Sa mémoire tremble, son jugement vacille. C'est le gaslighting, un processus insidieux qui vous fait douter de votre réalité petit à petit, goutte après goutte. Comment s'en défendre? Tenez un journal, notez ce que vous ressentez avant que d'autres ne le redéfinissent pour vous. Votre vérité mérite d'être protégée. 23 hours, 3 minutes. Silence. Lumière éteinte. Anna pense à sa journée. Tout semblait banal, normal. Mais dans l'ombre, des forces invisibles ont tiré des ficelles. Et maintenant, vous aussi, vous les voyez, ces biais, ces décalages. Peut-être que demain, vous les sentirez arriver. Peut-être qu'ils ne s'installeront plus sans résistance. Alors abonnez-vous. Ce n'était qu'une journée et ce n'était que le début. À très vite pour la suite de l'histoire d'Anna.